Je voulais me donner un faux genre de je vais faire une vidéo super top et tout. Mais là, j'ai des boutons, je suis fatiguée, j'ai les cheveux mélangés, pas lavés depuis une semaine, avec des cheveux blancs et tout. Et je me suis dit, bon, allez, on va faire ce résumé de livre parce que j'ai quand même 13 jours de retard sur mon résumé de livre. Et on va parler de comment parler à tout le monde de Lane Landes. Déjà, j'ai réparti en petits points parce qu'il y a 92 points dans le livre, mais qui parlent de thématiques assez essentielles comme par exemple les premières impressions et l'introduction. On a souvent du mal à se présenter aux gens, à s'introduire soi-même, ou alors à prendre le relais quand on finit de nous présenter. Ici, il nous dit quelque chose de très vrai. Il faut avoir un langage corporel qui est très ouvert, très souriant. Il faut avoir un visage souriant. Il faut être toujours heureux de parler aux gens. Il faut sourire toujours sincèrement pour mettre l'autre à l'aise. Il faut également garder son petit regard magnétique. Vous souriez, mais vous êtes assez difficile à découvrir en fait. Il ne faut pas que ce soit trop ouvert non plus. Il faut avoir un handshake qui est parfait. Donc, il faut avoir la bonne mesure de handshake, c'est-à-dire le serrage de main là. Il faut avoir toute l'autorité, mais en même temps de la douceur et de la fermeté. Et enfin, il faut savoir quand même lancer des conversations initiales. Il faut lancer des conversations sur les points communs. On va dire le point sur la météo, ça marche toujours. Sur ce pourquoi vous êtes à cet endroit-là. Si vous êtes à un séminaire, parlez du séminaire. Si vous êtes à une cérémonie, mais parlez de la cérémonie, des lauréats, parlez de quelque chose qui vous accroche et qui vous amène à être ensemble. Voilà. Deuxième point. Donc, les petites techniques pour engager la conversation. On va d'abord parler du miroir émotionnel. Donc, apprenez donc à adopter le ton et le langage corporel de celui de l'interlocuteur. Si vous parlez en miroir, que vous faites les mêmes gestes, la personne va se sentir un peu plus en conscience et en harmonie avec vous. Donc, elle va sentir que vous avez un truc en commun. Alors qu'en fait, c'est travaillé. Donc, Lane Lundes nous fait savoir que il n'y a pas de secret, il n'y a pas de gens hyper spontanés qui réussissent toutes les conversations. Non, non, non. Il faut garder le principe d'avoir des questions ouvertes. Une question fermée, c'est une question qui ne se répond que par oui ou par non. Et une question ouverte, c'est une question qui se répond par une longue réponse. Surtout si vous êtes en face de quelqu'un qui a l'air introverti. Si vous vous trompez pour parler en termes de oui ou de non, votre conversation va être très, très courte. Et enfin, il faut éviter les banalités, les trucs que tout le monde dirait. Comment ça va? Bon, comment ça va? C'est ce qu'on dit tous les jours à nos collègues de tous les jours, quoi. Donc, il faut éviter ce genre de banalité-là. Il faut aller plutôt justement sur des questions très personnalisées. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant aujourd'hui? On a parlé de telle chose. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que j'avais remarqué que dans votre agence ou dans votre direction ou dans votre service, chez vous, il y avait ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe chez vous? Parce que moi, je suis un peu bleu-bleu dessus, etc. Ça, c'est des techniques, quoi. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, qui a l'air petit comme ça, mais qui est très, très important, c'est le point de la validation, de l'écoute active. Ça, c'est un truc que moi, je sais très, très bien faire. C'est vraiment des signes de validation, des signes d'acceptance, d'acquiescement. Hocher la tête, acquiescer, ça veut dire que vous êtes en miroir, en fait, avec la personne, que vous ponctuez les réponses aussi de la personne, de choses comme c'est intéressant, c'est intéressant. Ah oui, oui, je comprends. Ah oui, je vois, tout à fait. Mais parfaitement, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, vous êtes dans l'acquiescement, dans la validation de l'autre. Et puis, il y a la reformulation. Quand la personne parle, vous n'avez qu'à répéter une idée, en fait, que la personne vous a énoncée dans tout son propos pour lui faire comprendre que vous étiez vraiment en train de l'écouter. Ça, c'est une bonne technique. La technique numéro 4, donc le point numéro 4 de tout le livre, ce serait d'apprendre à construire des relations solides. C'est vrai, c'est sur le temps que ça se fait, mais surtout apprenez à parler de ce qui intéresse l'autre. Ça veut dire que vous l'avez observé. Si vous arrivez à avoir des conversations sur ce qui l'intéresse, ça signifiera pour elle que vous l'avez observé, que vous avez pris le temps. Et quand vous prenez le temps pour connaître quelqu'un, la personne respecte profondément cela. Prenez le temps de faire des compliments sincères. Il faut que vous pensiez vos compliments, parce que les compliments qu'on ne pense pas, là, ça se sent, ça se sait. S'il vous plaît, quand la personne porte une belle robe, dites-lui vraiment ce qui vous vient à l'esprit.
Oh mon Dieu, vous avez une magnifique robe aujourd'hui. Belle couleur de paille. Oh là là, votre coiffure vous va super bien. C'est simple. Il faut t'exercer un peu. Sois gentil avec les gens, en fait. Et puis, il faut apprendre les noms des gens. Je suis dans une organisation où on est plus de 1500. En tout cas, pour l'instant, j'ai maîtrisé le nom d'au moins 800. Je connais nom. Si ce n'est pas nom, je connais prénom. Si ce n'est pas prénom, je connais IP. En tout cas, je connais quelque chose sur chacun. Surtout quand j'ai besoin de toi. Donc, j'apprends à te connaître avant pour, disons, préparer le besoin que je peux avoir éventuellement. Moi, je suis une machiavélique, ne faites pas comme moi. Moi, je prends mon temps, je connais les gens, je les classe, puis je vois quelles interactions je peux avoir et tout. Puis c'est super spontané, super naturel. Je suis aisée dedans. Chez moi, c'est naturel. En cinquième point, et c'est pas le moindre, il faut apprendre à gérer les conversations et les interactions difficiles. Il faut déjà éviter de contrarier en public, surtout si c'est votre supérieur, c'est quelqu'un qui vous vivez quotidiennement, travail, maison, voilà. Il faut éviter de contrarier l'autre en public. Si vous avez une critique à faire, formulez-la en privé. Vous pouvez envoyer un WhatsApp, surtout si la personne est en train de faire un discours, par exemple, et qu'elle est en train de se tromper, excusez-moi pour le bâillement. Vous pouvez lui envoyer rapidement un WhatsApp pour que la personne se corrige. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle la technique du sandwich. Tu enrobes de chocolat un défaut que tu veux faire sentir à quelqu'un ou une critique. Tu mets un compliment, une critique, un compliment. Tu enrobes ça de compliments. Parfait. Et puis, il faut garder le principe de l'écoute active, hein, qui est en fait de l'empathie. Il faut vraiment reconnaître les émotions de la personne qui est en face de nous pour désamorcer les tensions. Si vous n'acceptez pas quelqu'un et que vous n'acceptez pas son ressenti, je suis fatigué. Si vous n'acceptez pas quelqu'un et que vous n'acceptez pas son ressenti, vous risquez de renforcer la tension. Et surtout si elle a l'impression qu'on ne l'écoute pas. Le sixième point, qui est celui du charisme et de l'influence dans le livre, parle de notamment en fait tout ce qui est Big Baby Pivot. C'est fait sentir à l'interlocuteur qu'il est au centre de notre attention, même lorsque on est en groupe. Ça, c'est une technique qui fonctionne très bien. Vous êtes en groupe, quelqu'un est en train de parler, puis vous vous tournez. C'est-à-dire que vous faites pivoter tout votre corps vers la personne. La personne se sent super importante tout d'un coup. Donc, si vous avez besoin de renforcer la crédibilité de quelqu'un pendant que vous êtes en groupe, par exemple, vous pouvez vous tourner complètement pour écouter la personne, faire la technique du miroir, acquiescer et valider ce que la personne dit. Ça fonctionne très bien. Et enfin, le septième point, ce sera celui de maintenir la relation à long terme. Donc, le livre est vraiment découpé en sections qui vous permettent d'arriver du simple bonjour jusqu'à comment maintenir une relation à long terme. Ça, là, c'est le livre pour les nuls. C'est-à-dire vraiment, si tu ne sais pas communiquer là, pour les nuls, les gens qui ont du mal à garder de bons rapports avec les gens, etc. Le septième point va surtout tourner autour de 3 points. Les gestes attentionnés. Apprenez à toujours envoyer un petit message, un mail, un mot après une rencontre pour maintenir le lien entre vous et la personne. Apprenez également à offrir sans attendre un retour. Vous n'attendez pas un retour. Donc en fait, vous ne serez pas déçus. Il faut aider, il faut donner de la valeur ajoutée aux autres et aux choses sans attendre quelque chose en échange. De toute façon, ça reviendra, mais ce n'est pas le point. Et enfin, il faut suivre tout ce qui est petit moment. Il faut apprendre à avoir les détails importants. Anniversaire, référence, événement. Il faut garder ce genre de choses en tête. C'est ce qui fait la différence entre vous et les autres quand vous êtes en train de maintenir, construire une relation avec une personne, que ce soit une personne dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale tout court. Voilà un petit peu le résumé de Lane Landes qui met vraiment l'accent sur tout ce qui est authenticité, personnalisation des interactions et écoute active. Voilà, je vous fais des bisous. Vraiment, je suis contente d'avoir fait cette vidéo en one shot. Je suis fatiguée, je suis enrhumée, je vais dormir.